Ma première image de la guerre, c'est d'avoir survolé la Croatie et d'avoir vu les grandes autoroutes complètement noires parce qu'elles sont vides et donc qui dessinaient de grandes bandes noires vues du ciel. Et ensuite, on a atterri à Zagreb et là, on s'est retrouvé dans une base américaine à Souaez, c'est-à-dire avec tous les Burger King, McDonald's qu'on peut imaginer, qui était une base qui ressemblait plus à ce que j'avais pu vivre moi il y a quelques années en habitant un peu aux États-Unis que à ce que je pouvais imaginer de ce que la guerre était. Et alors ensuite, la deuxième image de guerre, c'est quand on est allé en camion de Zagreb vers Bihac, qu'on a traversé la Krajina, et que là j'ai découvert de mes yeux ce que pouvait signifier un peu la purification ethnique, sauf que c'est plus dans l'imaginaire que dans le réel, mais ce que pouvait signifier dans le réel, la destruction massive de maisons, la destruction de villages, des no man's land pendant des kilomètres dans lesquels il n'y a absolument personne. Mais c'est important aussi de savoir que quand on est casque bleu, la réalité, on la rencontre jamais vraiment. C'est-à-dire que quand on rencontre des gens dans un pays en guerre avec un gilet pare-balles et un fusil, je suis pas sûr qu'on rencontre vraiment la réalité et qu'on puisse discuter avec eux entre guillemets d'égal à égal.